Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a inauguré ce samedi 15 novembre 2025 l'échangeur de Bambeto, une infrastructure située sur l'autoroute Le Prince dans la commune de Ratoma. Le montant global de ce projet, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 12 avril 2022, est estimé à 339 milliards de francs guinéens. Le chef de l'État a décidé que l'ouvrage porte le nom échangeur de Bambeto en honneur aux populations locales et en mémoire des victimes des répressions sur cet axe qui a connu assez de tumultude ces 15 dernières années. C'est ce qu'a annoncé Yaya Sow, conseiller du président. Pour marquer la reconnaissance de la République, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadou Doumbouya, qui m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour le représenter à cette cérémonie d'irrigation et de parler à son nom. C'est pour moi un privilège immense et une marque de confiance qui témoigne de sa vision, de son sens de l'équité et de sa reconnaissance du travail bien accompli dans la mise en œuvre de ses orientations stratégiques depuis la pose de la première pierre de cet ouvrage le 13 avril 2022. J'étais à l'époque ministre des Infrastructures et des Transports. Aujourd'hui, en tant que son conseiller chargé des infrastructures et des transports, je mesure pleinement la portée de cette confiance. Je renouvelle ici mon engagement à continuer de servir le président de la République avec loyauté, intégrité, discipline et sens du devoir au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Je vous prie d'ovationner son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. Encore plus fort, s'il vous plaît. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le rappelle souvent. La présidence n'est pas un concours de présence, mais un concours de résultats pour le bien-être de la population. À peine 4 années depuis la rectification institutionnelle du 5 septembre 2021, les résultats obtenus sous son leadership sont exceptionnels, en dépit de l'héritage lourd laissé par des décennies de fragilité structurelle, de désordre et de manipulation politicienne. Son Excellence, le Président de la République, a engagé des réformes profondes et des actions fortes qui se traduisent aujourd'hui par des avancées majeures sur les plans social, économique et politique. C'est ce qui fait de lui un refondateur et un bâtisseur hors pair, un chef d'État qui a mis tout le pays en chantier et qui délivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année des projets concrets dans le respect des délais contractuels. Cet important ouvrage financé par le Fonds commercien illustre l'amitié solide et sincère qui lie nos deux peuples. Nous leur exprimons ici la gratitude de la nation. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Assez de tumultude ces 15 dernières années. C'est ce qu'a annoncé Yaya Sow, conseiller du président. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations de Hamdallah, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Hamdallah, Koloma, Kaporaï, Dimes équipés. Ils ont été indemnisés, rétablis dans leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. De son côté, El Hadj Mohamed Lamine Sissavané, le chef de cabinet de la primature, s'est réjoui de la réalisation de ce projet grâce au président Mamadi Doumbouya, notamment à Bambeto, une jeune qui, selon lui, était parmi les oubliés de la République. C'est un grand honneur, une immense fierté pour le peuple guinéen grâce à la vision du général
Mamadi Doumbouya, notre potentiel candidat pour le scrutin du 28 décembre 2025. On lui tire le chapeau et il a transformé le rap des Guinéens en réalité, surtout sur l'axe Bambeto, qui était vraiment un point de la République quasiment oublié. Aujourd'hui, c'est toute une fierté pour nous d'avoir un président de la République pragmatique, rassembleur et facteur. J'ai compris ce homme pour accompagner le général Mamadi. Il a prouvé, c'est lui qui peut, nous le supportons pour la magistrature suprême. La construction de cet échangeur de Bambeto est également un soulagement pour la population locale en particulier et les usagers en général. Je m'appelle d'abord Adjamaria Madala Dabari et je suis syndicaliste. Je suis secrétaire général actuel de l'USCG, l'une des grandes centrales de ce pays. Donc je suis travailleuse. Je suis la coordinatrice du mouvement Simandou Benkoma, IPD de l'ex-Amdalaï Kagele. Et je suis là aujourd'hui, mes sentiments, ce sont des sentiments de satisfaction. Nous nous sommes levés depuis, on s'est organisé, les femmes, les filles et amis de l'ex-Amdalaï jusqu'à Kagele pour dire que nous allons accompagner le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Ce n'est pas la démagogie, ce n'est pas parce que nous voulons seulement être enthousiastes, non. C'est parce que nous avons vu les œuvres du général Mamadi. Moi, je suis une habitante de l'axe. Vous savez, ce rond-point était appelé le rond-point de l'axe du mal. Mais le 3 mars 2025, nous avons organisé ici, avec plus de 10 000 femmes. C'était sous la présidence d'honneur du ministre Bachir Diallo. Nous avons organisé pour dire que maintenant, l'axe ne veut plus de problème ici. Nous voulons accompagner le général Mamadi Doumbouya. Parce que le général Mamadi Doumbouya, il ne parle pas. Pour preuve, il a fait l'échangeur de Kagele. Aujourd'hui, on est en train d'inaugurer celui de Bambeto. Une première. Il est venu en moins de 2 ans. Il a fait la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration. L'infrastructure va aussi contribuer à la lutte contre le grand banditisme grâce à l'éclairage et l'accès facile. C'est Modiouri Moringa Diallo, président de l'Alliance pour la République et le développement de l'axe de la démocratie. Aujourd'hui encore, l'espoir de nos rêves, le président Mamadi Doumbouya a marqué des scores indélébiles dans l'histoire de la Guinée. Et aujourd'hui, on doit féliciter, on doit encourager et accompagner le président Mamadi Doumbouya parce qu'il s'est agi que l'homme du 5 septembre en est l'illustration du développement de la Guinée, l'illustration de l'amour dont il incarne pour son pays. Depuis l'indépendance de la Guinée, tous les présidents, tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays, on n'avait pas encore eu un fils aussi pragmatique, aussi pratique par les objectifs et par la vision que le président Mamadi Doumbouya. L'infrastructure va aussi contribuer à la lutte contre le grand banditisme grâce à l'éclairage et l'accès facile. Parce que, vous savez, ça fait beaucoup d'années que la Guinée aspirait à avoir des échangeurs dans la capitale. Et quand on voit cette belle œuvre, vous comprendrez que le général, le président de la République, a mis, comme on appelle ça, a pointé sur la table pour dire la Guinée ne sera plus comme avant. Il a dit dans son premier discours, et nous voyons partout, c'est même pas ça seulement, nous voyons partout en Guinée les infrastructures routières qui sont en train d'être bâties un peu partout. Donc nous sommes contents de voir ce joyeux ici aujourd'hui et nous remercions le président de la République pour avoir donné ça à la population de Conakry surtout et de la Guinée en général.